Salutations les reines en couleur, c'est Udine et vous regardez ma série Les Leitmotiv. Pour cette vidéo, j'aimerais parler du thème de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est vraiment le pilier de votre estime et c'est ce qui va vous permettre de montrer aux autres comment vous voir. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde va vous aimer, ça veut dire que vous allez vous aimer quelles que soient les circonstances, les situations, les personnes que vous rencontrez, les difficultés que vous avez à surmonter et vous allez toujours vous aimer de la même manière. Il faut savoir une chose, c'est que vous devez vous connaître pour pouvoir vous aimer et vous accepter. Alors pour commencer, est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous savez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous acceptez, ce que vous tolérez, ce que vous ne supportez pas? Et est-ce que vous vous connaissez au point de savoir ce qui va déclencher chez vous de la colère, de la jalousie, de l'envie? Si vous êtes dans le déni, si vous refusez de voir ces choses-là, ça veut dire que vous vous ignorez vous-même, que vous devenez invisible à vos propres yeux. Être une reine, c'est être en pleine capacité de se voir sans se juger, sans se critiquer, sans se rabaisser, mais se voir, s'observer tout simplement. Et pour vous aider justement à vous observer, à être dans cette première étape de l'amour de soi, je vous remets dans la description mon guide d'auto-observation qui va vous aider à y voir plus clair. En tout cas, j'espère vraiment que ce guide va vous aider à avoir au moins un début de la démarche de l'amour de soi. Parce que plus vous allez vous connaître, plus vous allez être capable de vous voir. Vous vous regardez dans un miroir et vous voyez bien plus que les apparences. Vous voyez votre âme, vous voyez votre état d'esprit, vous voyez la personne qui se cache derrière juste la peau, derrière juste la chair. Plus vous êtes capable de vous exposer à vous-même, plus vous gagnez de la force, de la puissance parce que vous ne laisserez personne vous juger ou essayer de vous rabaisser sur quelque chose qui vous met en colère ou qui vous rend jalouse ou qui vous embarrasse ou qui vous fait honte. C'est important de mettre les choses dans l'ordre. D'abord, vous vous connaissez, d'abord, vous vous voyez et ensuite, vous pouvez vous aimer tel que vous êtes parce que vous vous voyez sous tous les aspects de votre personnalité. Comment faire pour vous aimer si vous ne vous connaissez pas? Lorsque vous vous voyez tel que vous êtes, vous savez qu'est-ce qu'il y a de top chez vous, de ce qu'il y a de génial, ce dont vous êtes fier. Vous savez ce qu'il y a de moyen et vous savez ce qu'il y a de pire. Vous savez, personne ne peut venir là et vous balancer à la figure que vous êtes comme ci ou que vous êtes comme ça. C'est rien de nouveau puisque vous vous connaissez. Attention à ne pas vous surkiffer lorsque vous avez réussi quelque chose au point de commencer à considérer que vous êtes mieux que personne, que vous valez mieux que tout le monde et que tous les autres sont en dessous de vous. Parce que là, vous êtes dans votre moment où vous avez réussi quelque chose. Mais dans votre période où vous allez perdre ou échouer ou que vous allez rater quelque chose, vous allez vous sentir comment? Ah non mais de toute façon, je suis en tout, je suis nulle. Ça, ce n'est pas le beau comportement parce que se donner de l'importance et se croire au-dessus de tout le monde lorsque vous réussissez, lorsque vous avez des victoires et vous dévaloriser et croire que vous êtes en dessous de tout le monde lorsque vous ne réussissez pas quelque chose, ce n'est pas de l'amour de soi. L'amour de soi doit être inconditionnel, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous avancez, dans lesquelles vous êtes, de ce que vous faites, vous vous aimez quand même parce que vous vous connaissez. Et plus vous allez être en mesure de vous aimer, plus vous allez permettre aux personnes de vous voir de la même façon que vous vous voyez, avec de l'amour inconditionnel. Et c'est là que vous allez pouvoir poser vos limites sans le moindre effort. Vous vous aimez tellement, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qu'on vous dit, ce qu'on vous reproche, que si quelqu'un veut essayer de vous rabaisser, de vous rejeter, vous n'allez pas forcément être touché dans votre amour par rapport à ce que cette personne-là vous dit. Cette façon que tu as de te coiffer, je trouve ça très laid. Si vous avez pris votre temps pour vous coiffer parce que vous considérez que cette coiffure-là est la meilleure que vous avez ou alors vous considérez qu'aujourd'hui vous n'aviez pas envie de faire d'efforts, quelle que soit l'une ou l'autre situation, vous avez pris votre décision parce que c'était la vôtre. Vous avez préparé votre journée pour vous coiffer ou alors vous avez décidé que vous allez vous consacrer à autre chose. Si quelqu'un vient vous juger sur votre coiffure, est-ce que vous allez être touché? Non, vous vous aimez de toute façon. Lorsque quelqu'un vient juste sans forcément l'intention de vous blesser ou de vous dire quelque chose qui va vous toucher, vous pouvez la remettre à sa place et soit la personne va arrêter de vous parler parce qu'elle ne sait pas s'exprimer autrement que comme ça, soit elle va savoir qu'avec vous, il faudra qu'elle parle correctement, qu'elle fasse attention à ce qu'elle a envie de dire. Il faudra qu'elle réfléchisse à 2 fois avant de dire tout ce qui lui passe par la tête. En fait, vous donnez le ton. Vous êtes une reine et lorsqu'on vous dit quelque chose, il y a des conséquences. Donc les gens savent que votre façon d'être, votre façon de parler
correspond à qui vous êtes, quelles que soient les circonstances. Vous n'êtes pas là à vous rabaisser ou à vous surévaluer par rapport à une certaine situation, par rapport à un contexte, par rapport à une personne. Une fois que vous êtes capable de vous connaître, parce que vous avez fait l'effort de savoir qui vous êtes, que vous aimez quelles que soient les réussites ou les échecs de votre vie, vous allez être dans l'acceptation totale de qui vous êtes. C'est-à-dire, vos erreurs passées, vous allez pouvoir les assumer sans vous juger. Donc, si vous arrivez à accepter tout ce que vous avez fait de bien, de pas bien, de honteux, de compliqué, vous allez pouvoir vous pardonner. Si par exemple, vous aviez eu une relation avec quelqu'un qui vous aimait plus que tout, mais que vous n'étiez pas encore dans cet amour de soi, dans cet amour de vous-même, vous n'avez sûrement pas eu des bons comportements envers cette personne. Vous avez sûrement été toxique pour cette personne parce qu'elle, elle était prête à être avec vous, mais vous n'étiez pas prête. Donc, ce n'est pas la peine de vous blâmer pour ça. Ce qui compte, c'est que vous acceptiez qu'à l'époque, vous ne saviez pas ce que vous savez aujourd'hui. À l'époque, vous n'aviez pas la même dynamique d'évoluer, de grandir, de vous aimer comme vous le faites aujourd'hui. Donc, il vous appartient de vous aimer suffisamment pour vous pardonner et accepter que ça, c'est votre passé, que ça fait partie d'une étape de votre vie où vous avez grandi, où vous avez appris quelque chose. Et c'est pareil, si vous êtes divorcé ou alors si vous êtes sorti d'une relation où on vous a manqué de respect, où on vous a humilié, acceptez-le, ne laissez personne venir vous balancer ça à la figure en espérant vous atteindre. Non, vous savez ce que vous avez fait, vous savez ce qui était honteux dans votre passé, vous l'assumez, vous passez à autre chose. C'était moi avant. Et maintenant que j'ai appris, maintenant que j'ai compris, il y a des choses que je ne referai plus et j'interdis quiconque d'essayer de venir m'expliquer que j'étais comme ci, j'étais comme ça. On a tous un passé. Les gens qui ont envie de vous faire de grandes leçons, de vous expliquer la vie parce qu'eux, ils savent mieux, laissez-les là où ils sont. Et quand ils commencent à venir vous expliquer des choses, vous avez le droit de les remettre à leur place. Quelle que soit cette personne, acceptez-vous. Et quand vous vous acceptez, vous obligez les gens à vous accepter aussi. Et s'ils n'ont pas envie de vous accepter, vous leur permettez de quitter votre entourage. Vous leur permettez d'aller voir ailleurs, d'aller embêter quelqu'un d'autre, mais certainement pas la reine que vous êtes. Tout le monde peut être toxique pour tout le monde. Si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas à sa place auprès de vous parce qu'il n'est pas capable de vous voir, de vous respecter, de vous aimer, de vous traiter avec bienveillance, tout simplement, cette situation-là ne va pas durer parce qu'en tant que reine, vous n'allez pas l'accepter. Vous n'allez pas tolérer que quelqu'un soit là à vous rabaisser à la moindre occasion, à vous faire croire que vous valez moins que rien. Et puis vous êtes là à accepter, à vous morfondre, à vous dire c'est vrai, il a raison, je pourrais être plus comme ci, plus comme ça. Et si j'étais plus comme ci, plus comme ça, là je pense que ça marcherait, là je pense qu'il m'aimerait, là je pense que je mériterais de l'amour. C'est pas comme ça que ça marche. L'amour de soi, l'amour que vous vous portez doit être inconditionnel pour que vous puissiez communiquer au monde comment vous aimez. Et si le monde n'est pas d'accord avec la façon dont vous vous aimez, naturellement vous allez faire de la place et vous allez attirer les bonnes personnes. Mais donnez-vous la chance d'être visible par les gens qui ont envie de vous aimer tel que vous êtes. Chaque personne a le droit d'être dans la pleine expression d'elle-même. Donc moi, en tant que femme noire avec mes cheveux crépus, j'ai dû apprendre à m'aimer très fort, à me donner cet amour inconditionnel à chaque fois que j'avais des remarques vexantes. Au début, on me disait « Non, mais ça ne sert à rien de répondre, il faut laisser passer. » Mais non, il y a toujours une première fois, mais il n'y a pas de deuxième fois parce que la façon dont je vais répondre, la personne va sûrement me dire que je suis agressive et je vais dire « Oui, je suis agressive. Et si tu ne veux pas que je sois agressive, fais attention à ce que tu dis en ma présence. Lorsque je ne suis pas là, tu dis ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais quand je suis là, respecte-moi, respecte ma couleur de peau. Et ne dis pas n'importe quoi. Je pense que garder le silence lorsque quelqu'un nous dit quelque chose de vexant, ce n'est pas forcément la meilleure façon de répondre parce que c'est comme si on s'autorisait à s'invisibiliser soi-même. Il en est hors de question. Je suis là, je suis une personne. Lorsque quelqu'un dit quelque chose qui me touche ou qui ne correspond pas à ma façon de m'adresser aux autres, eh bien je vais faire remarquer à la personne qu'il y a une façon de s'adresser aux gens, en tout cas il y a une façon de s'adresser à moi. Et je laisse personne essayer de me faire croire que j'ai tort de dire ça. Par contre, je fais ce qui est bon pour moi avec mes choix parce que je me connais, parce que je m'aime et parce que je m'accepte. Je mange de la viande ou je ne mange pas de viande, c'est mon problème. Maintenant les gens font ce qu'ils veulent. Mais ne venez pas me juger en me disant « Ah, toi, tu manges de la viande » ou « Toi, tu ne manges pas de viande, tu es comme ci, tu es comme ça. » Je fais ce que je veux.
Et du coup, les gens font également ce qu'ils veulent. Maintenant, dans mon entourage, maintenant dans mon cercle d'amis proches, les gens que j'ai choisis correspondent à mes valeurs et je corresponds également à leurs valeurs. Et c'est ça, s'aimer, c'est avoir pleinement conscience du milieu dans lequel on grandit, on évolue parce qu'on sait qu'on a besoin de certaines choses pour grandir, qu'on sait qu'on peut donner certaines choses à d'autres personnes pour grandir et c'est ça qui fait qu'on est à sa place, qu'on se sent légitime, qu'on se sent en plein amour de soi. Donc mes reines, soyez dans l'amour de vous-même. Ne permettez à personne de vouloir essayer de vous entourlouper, de vous manipuler, de vous faire croire que vous n'êtes pas assez bien. Stop! Une reine en couleur s'assume pleinement. Elle se connaît, elle se voit, elle s'aime et elle s'accepte quelles que soient les circonstances. Ça ne veut pas dire que vous n'avez rien à changer. Ça veut dire que vous acceptez que la vie est un long chemin pendant lequel on évolue, on se permet de grandir. Alors pensez à porter votre couronne et à vous dire les meilleures choses possibles, à vous parler avec amour, bienveillance et respect. Et donnez-vous la chance d'attirer à vous les plus belles expériences que la vie a à offrir. D'attirer des personnes avec une âme, un cœur magnifique. En tant que reine, personne ne portera mieux votre couronne que vous-même. Donc gardez-la bien haut et votre joyau, ne le donnez pas à n'importe qui. Choisissez bien qui mérite le joyau de votre couronne. À bientôt!